Salut, c'est Vincent de l'Écoferme Le Tournant. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un petit tour du jardin pour voir comment ça se passe dans le jardin. Fait à noter intéressant, j'ai 2 jardins et ça, c'est mon jardin principal au niveau des légumes vivaces, des fleurs, des choses que j'ai implantées depuis beaucoup de temps. Puis mon jardin en haut, c'est plus un jardin de type production un peu bio-intensive, un peu plus normal, là, si on veut. Fait que tout autour du jardin, ce qui est important de dire, c'est que, comme on le voit ici en arrière, il y a des topinambours. Ici, il y a d'autres topinambours dans un essai que j'ai fait sur une butte en carton. Ici, j'ai des raisins. Tout autour du jardin, je vais avoir des arbustes, des arbres, des arbustes fruitiers pour venir, et les légumes vont être cultivés là-dedans, là, à travers les arbres et arbustes fruitiers. Ça fait un bout que je voulais faire la vidéo, il y a moins de fleurs, c'est dommage, il en reste encore quand même pas mal, mais ça va me permettre de parler aussi un peu de mes méthodes de jardinage. On va commencer par regarder quelques plantes assez rapidement. Ici, la plante que vous voyez, qui pousse ici, c'est pas à proprement dit mon jardin, mais plutôt mon gazon. Puis ici, c'est dans mon jardin. C'est le Magenta Spring. Donc, le Magenta Spring, c'est une plante qui est dans la famille du chou gras. Pour les personnes qui connaissent le chou gras, ils vont voir les similitudes, mais qui a comme été sélectionné, puis qui a un beau petit rosé ici. Regardez la plante comme ça, juste pour vous donner une idée, elle est plus haute que moi. Et ça, si on veut, premièrement, je ne l'ai pas semé, c'est important de le dire. Là. Ça s'est auto-semé, ça fait partie des places de mon jardin qui sont vivaces. Il aurait pu en avoir partout, mais j'ai contrôlé pour le laisser où est-ce que j'en voulais. Ce Magenta Spring-là, si j'arrive et je commence à cueillir les feuilles, couper une bonne partie, il va y avoir assez de semences, ça c'est certain. Puis les feuilles, je vais pouvoir les bouillir, puis ensuite les congeler, puis ça pourra me servir d'épinards si je veux faire des spanakopita ou n'importe quel plat, des omelettes à l'épinard pendant l'année. Ici, en bas, on a de la consoude qui est sortie là aussi, qui n'a pas été plantée. Là, malheureusement, elle est plutôt en graines plus qu'en fleurs finalement. Puis à côté, j'ai le même concept, mais une petite nouvelle. On a ici de la roquette vivace. Dans le fond, celle-là, c'est pas la plus belle ici, mais de la roquette vivace italienne Gradia, je pense, en tout cas. Puis c'est une belle roquette qui est un petit peu plus forte que la roquette de base, mais pas tant. J'avais fait une vidéo au printemps sur le chervi, l'espèce de carotte bionique, là, si on veut. Là. Puis le chervi ici, il y a des gens qui m'avaient demandé, non mais ça ressemble à quoi le chervi? Je disais, ça monte à peu près 1 mètre de haut, mais ça monte à ça. Comme on voit ici, si je parle pas trop fort, puis que je reste, on va voir des petits insectes pollinisateurs. Là. Il n'y en a pas tant en ce moment. Mais si on regarde un peu là-bas, il y a des abeilles qui se promènent là-dedans et tout. L'avantage d'avoir des plantes vivaces, finalement, une des gros avantages, je trouve, c'est qu'ils vont se retrouver à faire tout leur cycle. Donc, moi, je l'ai récolté, je vais en récolter à manger à l'automne. Je vais en récolter pour le manger, le multiplier au printemps. Puis, je vais garder à peu près la même quantité de chervi d'une année à l'autre. Regarde, tu vois, on a de la biodiversité là-dedans. Puis, en attendant, ben, il va faire son cycle au complet, alors que des fois, certaines plantes qu'on garde ne vont pas nécessairement faire une aussi belle floraison. Puis, le chervi est reconnu comme une plante mellifère. Ici, on a de la vieille camomille, on en a ramassé, on en a assez pour l'année. Une autre rangée de chervi. De l'autre côté, il y a un plant qui est plus grand que moi, avec beaucoup d'abeilles dedans. On a la guimauve. Les racines sont comestibles. On a plein de plants là, comme ça, un peu bizarres. Ici, on a le bugnace d'Orient en bas. Il y a la mélisse là-bas. Ici, j'ai une perte de contrôle totale sur la menthe. Certaines choses n'ont pas été plantées, dont ce tournesol-là. C'est un coin que j'avais concédé de ne pas utiliser. Ici, encore une fois, ça n'a pas été planté. Ça s'est auto-semé. C'est de l'agastache fenouil. Excellent. Ça goûte l'anis. C'est vraiment bon. Les tisanes, c'est super. Ici, ce jardin-là, c'est moins un jardin de big production débile, mais plutôt d'amusement, si on veut. Puis à travers ça, on se retrouve à voir les poivrons là, en champ avec plusieurs beaux gros poivrons à la clé là, qui s'en viennent. Fait qu'ici, on a la menthe, certains oignons égyptiens,
le persil. Comme vous voyez, c'est un peu pêle-mêle. Ici, il y a de la mauvaise herbe, un peu d'onagre bisannuel. Là, j'en ai un qui va pas très bien, mais on a nos camrisiers qui vivent là-dedans. Il y a comme une bébite qui s'arrête sur le camrisier puis il commence un peu à dépérir. Ça fait ça depuis quelques années. Un peu déçu, j'en ai perdu 2, mais j'en ai remis ailleurs des camrisiers. Ici, on a la livèche. La livèche qui a été entièrement coupée une première fois, qui a une racine hyper profonde, que je pourrais même quasiment entièrement la recouper, mais là, j'en ai comme plus qu'en masse si on peut. Les belles petites boules ici, c'est du pavot. Ils ne sont pas prêtes encore, mais on va en récolter pour en mettre dans les muffins et tout. Ici, on avait des salades qui ont été récoltées. J'ai fait une vidéo sur le paillis à base d'aiguilles de pin. Ça s'est bien passé. Puis en dessous ici, on se retrouve à avoir des choux, finalement, qui poussent. On a des gros choux. Ils commencent à être vraiment, vraiment immenses. Là. Il va falloir les récolter. Puis ici, un petit test encore nouveau. On a une boîte avec du paillis fait avec de la chip de bois. On a implanté des pleurotes de violon et champignons. Fait que, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air que ça va bien avec les crucifères. Dans le coin, c'est vraiment assez wild. On a notre marguerite sauvage là, que je pourrais damer le pion un peu. Oups. Ici, on a un piment fort. Ils sont plus beaux. On a des beaux piments forts ici. Je n'ai pas mis beaucoup parce que c'est pas tout le monde qui a pris ça chez nous. Belle rangée de kale. On peut en manger. On dirait qu'on n'arrivera jamais au bout de ça. Puis là, ici, ça, c'est des drageons de mes cerisiers. Je me retrouve à avoir aussi d'autres... je me retrouve ici à avoir d'autres cerisiers, là, mes cerisiers originels, là, si vous voulez, qui étaient là. Qui sont donnés beaucoup de cerises. La bourrache qui s'est auto-ressemée également dans le bazar. Oups. Ici, on a un beau gros sureau qui se porte très bien. En haut, j'en ai un autre qui est pas mal moins chill. Mais ici, on a un beau gros sureau qui se porte très bien, qui a fait beaucoup de fleurs, qui va probablement faire quand même beaucoup de fruits. On va faire un petit sirop de sureau pour les longs mois d'hiver. On a de l'oseille. Puis ici, là, dans la jungle, il y a quelques oignons égyptiens. Il y avait du pavot. Et on se trouve à avoir nos pois mange-tout qui ont grimpé un peu à travers ça. Ça, c'était étonnamment dense. On a aussi de la mauve qui attire les abeilles, qui est comestible, qui va donner des fleurs vraiment longtemps, qu'on va composter ici aussi. Sur le côté ici, ça c'est vraiment intéressant. C'est un petit fruit qui s'appelle, il est dû pour être un peu désherbé, là. Les branches sont très lourdes, là, parce qu'il y a beaucoup de fruits dedans, là, à travers le gazon malheureusement. Là. Et on voit ici, il y a beaucoup de fruits. Ça se retrouve à s'appeler des casseilles. C'est un croisement entre le cassis et la groseille. Ça donne plus tard. C'est plus sucré. Vraiment intéressant. Ici, on a nos concombres qui ont été récoltés. Un peu moins beaux. Des choses qui marchent dans le jardin puis des choses qui ne marchent pas. Ici, on a notre amarante rouge qu'on laisse toujours pousser. Ici... Quoi, Victor? Je peux pas, là! Excuse, Victor! Je peux pas! Je fais une vidéo! Ici, on a un enfant qui me crie après. Ici, on a de la camomille qui s'est repoussée, qu'on a ramassée. Une totale jungle de courges. Là-bas, il y a des oignons égyptiens, des cassiers. On se retrouve à avoir des framboisiers. Ici, on se retrouve à avoir des asperges. De l'autre côté, on va avoir de l'aronie. On va avoir de l'argousier, de la monarde, des sureaux, des noisettiers, des caraganiers que j'ai plantés, mais c'était pas tant le point aujourd'hui. Je voulais montrer plutôt le jardin, faire des belles fleurs de concombre. Là, ça devient comme difficile de donner. L'amarante, en passant, vous allez la voir dans les plates-bandes des gens, là. Puis c'est comestible, hein? Les feuilles sont comestibles, tout est comestible là-dessus. Là, ici, j'ai commencé à récolter mes fraises. Regardez ici les baies de sureau. Donc, ils sont encore immatures. On peut en faire des câpres. Mais moi, je vais attendre, essayer de voir s'ils se rendent
plutôt matures. Puis ici, j'ai tout récolté une bonne partie, mais on se retrouve à avoir les fèves là-dedans. Là. Je veux récolter l'autre partie de faire de la lacto. Les courges, honnêtement, en ce moment, je m'imagine même pas me rendre dedans. Là, fait que je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça. Là. Je vais peut-être sauver un peu les fèves parce que là, ils commencent à envahir pas mal. Puis ici, le cousin des fèves, vraiment intéressant. Il fait pas encore de fèves, mais ça s'en vient. On voit les différentes fleurs qui s'en viennent. C'est du soja edamame. Donc, le soja edamame, c'est comme les edamame quand tu vas au restaurant, les sushis. Ça se congèle très bien. Possibilité d'en avoir pour l'année. Fait que ça, c'est vraiment bien. Un petit camrisier. Un autre camrisier ici. Puis ici, un petit effort de désherbage à faire ici. Je me retrouve à avoir mon sea kale, le chou crâne, Crambus maritima, qui se retrouve à être en fait un chou. C'est vraiment intéressant. C'est un chou vivace qui prend de l'expansion pour tout le kit. Mais là, il faut que je laisse un peu de chance là, parce qu'il est comme un peu enterré dans les fraises. Mais c'est une espèce vraiment intéressante que j'ai pas encore pu vraiment manger beaucoup à part goûter parce que je veux le laisser se propager. Ça va faire partie de mes exclusivités bientôt. À travers, il y a 3 arbres fruitiers. C'est des prunes cerises qu'on appelle, un mélange entre des prunes et des cerises. Puis ici, ben, on a nos rangs de patates. Cette année, on a vraiment été, disons, très épargné par les patates. On a un panier qu'on récolte les graines qui a repoussé spontanément de l'année passée. Puis on a ici les espèces de rangs de patates. Là. C'est comme, en ce moment, on les a faites sur butte avec beaucoup de paillis. Puis l'année passée, on a eu assez de patates pour notre hiver. Mais il y avait de la bébite à patates, c'était complètement dégueulasse. Puis les plants, ils étaient tout chiches, puis dégueulasses, puis vraiment... puis on en a eu assez pour l'hiver. Il y avait peut-être une rangée de plus. Mais cette année, là, avoir la vitalité des plants, puis le cycle de la bébite à patates, là, il est pas mal fini, là. Fait que, on voit que ça a été mangé un peu, mais vraiment pas grand-chose, là. Tu vois, il y en a 2, j'ai échappé, là. Il va falloir faire un tour peut-être la semaine prochaine pour tuer les petites larves, là. Faire un bon petit tour, là. Ici, le topinambour, j'en parle même pas. D'ailleurs, le topinambour, juste pour vous dire, on l'avait tout récolté ici parce qu'on voulait plus qu'il y en aille là. On a tout récolté. Je recule un peu, là. On a tout récolté, le topinambour. Mais juste les petits qu'on n'a pas vus ou oubliés, qui étaient trop petits pour être vus, ont donné cette jungle de topinambour-là. Ils sont repartis de plus belles. Je pense qu'ils sont même encore plus beaux cette année qu'ils étaient les autres années. Fait qu'on va avoir encore une fois une récolte assez spectaculaire, disons, de topinambour. Puis au fond, on a une rangée de framboisiers d'automne. Des fois, framboisiers remontants. Excellente. Qu'on met à ras complètement pendant soit à l'automne ou au début du printemps, mais nous, on les a toutes coupées à ras, là. Puis après ça, ça repart. Et c'est reparti pour une extension de la saison de la framboise. Donc, on n'a pas de fraises d'automne encore. Ou si on en a, je ne sais pas, sont où. Dans le mess. Mais ce qui est intéressant avec les framboisiers d'automne, c'est que quand ta saison de framboise est finie, celle-là commence. Donc, on étire. Les cameries, ça te permet de commencer avant les fraises. Fait qu'on essaye d'avoir de la belle variété pour avoir, disons, toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Puis ici, à côté du jardin, fèvier jaune, on a de la groseille, ça a pas mal tout donné ici. Puis vous voyez, dans les allées, comme ça, nous, on se fait des allées qu'on se promène pour marcher. À travers ces allées-là, on plante toujours des végétaux, des arbres qui vont nous aider les pollinisateurs, etc. Puis on laisse le milieu arriver. Puis il y a vraiment beaucoup de couleuvres, de biodiversité qui arrive par là. Fait que des fois, on veut faire des choses. Puis des fois, pour certaines choses, comme les auxiliaires, les fleurs, les plantes, des fois, c'est intéressant aussi de rien faire dans certaines parties. Fait que ça vous donne une espèce de vue de ce projet-là de jardin que j'ai la chance de faire avec ma conjointe, puis qui nous donne beaucoup de légumes, de fruits, de tisanes,
d'aromates, de vie et de sourire pour l'été comme pour l'hiver. Alors peut-être que je vais faire une vidéo sur le jardin en haut, mais je le trouve pas mal moins intéressant. Ici, c'est quelque chose que j'ai mis plus de temps à construire, puis qui commence à être vraiment intense là, en termes d'écosystème intéressant avec des papillons, des grenouilles, toutes sortes d'affaires qui se promènent ici, puis des fois même du monde qui récolte des légumes. Passez une belle journée, ma gang de jardiniers écologiques.